Salut à toutes et à tous, en ce samedi, c'est bien ça, hein, je vérifie, samedi 8 septembre 2018. Bon, une petite vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur le halal que j'avais dénoncé, j'ai été le premier à le faire d'ailleurs. Hein, pour la petite info, bon, ça servira à ceux qui font des montages aussi, hein, qui me... dès que je dis que c'est moi, cette information vient de moi, tout de suite, c'est les... Ben oui, c'est vrai, pourtant c'est vrai. Isla Delis, c'est moi qui l'ai dénoncé il y a plus de 15 ans, et ensuite il y en a eu d'autres qui ont pris le marché du halal. Isla Delis, avec qui Herzog, exactement avec qui j'ai mangé, et qui s'occupe du halal. D'ailleurs, à l'époque, bon, on s'en fout, je peux en revenir sur tout ce que j'ai pu dire, on s'en fout. Et là, donc, l'État français voudrait lancer une taxe du halal pour financer les mosquées. Hein, regardez. Alors que Isla Delis a été condamné parce qu'il y a du sang de porc il y avait du sang de porc dans la viande. Bon, lui, il a prétexté pour ne pas qu'on se focalise sur le sang de porc. Il a dit oui, effectivement, j'ai triché sur la viande. C'est-à-dire, bon, j'ai plus tout ça en mémoire, mais par exemple, il disait que c'était du bœuf alors que c'était du poulet, par exemple. Voilà. Donc, il a préféré reconnaître qu'effectivement, il avait triché sur la marchandise plutôt que, alors qu'en fait, votre halal. Mais ça, c'est votre punition des associateurs. Dieu, il vous fait manger la souillure. Parce que vous êtes la souillure. Je vous le dis comme je le pense. Hein. Donc voilà. Donc c'est marrant parce qu'ils veulent faire une taxe pour financer les mosquées, et alors que le halal, il est entre les mains des juifs. C'est ça qui est marrant. Donc demandez aussi à vos mosquées, demandez à ce que vos mosquées soient aussi sous la tutelle de la grande synagogue de Paris, ce qui est déjà le cas en réalité, mais au moins que ce soit officialisé, au moins que les choses soient claires. Et puis surtout, rendez le blaze, surtout, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est toujours une histoire de blaze. Alors, un rapport qui sera publié dimanche relance l'idée de prélever une somme pour les produits alimentaires destinés aux musulmans. Un rapport qui sera publié dimanche. Ouais, c'est sûr que samedi c'est Shabbat, donc... Ouais, quelle bande d'enculés, putain. En débat depuis un quart de siècle, avancé dès 1994 par Charles Pasqua. Pasqua, c'était le parrain de l'importation du shit du Maroc en France. Alors, ministre de l'Intérieur, la taxe halal, véritable serpent de mer. Ouais, vous avez bien choisi le mot, vous avez raison, serpent, les Saouds. Hein, t'enlèves le S, tu mets le Y, ça fait Yahoud. Revient sur le devant de la scène un rapport qui doit être publié dimanche, soit par l'Institut Montaigne, Titang libéral, Titang, recommande entre autres la suggestion de prélever une contribution sur les produits issus de l'abattage rituel afin de financer la construction des mosquées, comme si il n'y en avait pas assez, et limiter ainsi les fonds en provenance de l'étranger. Oh, oui, mais le halal, excusez-moi, mais le halal, il est entre les mains des juifs. Je veux dire, c'est-à-dire que maintenant, vos mosquées vont être construites par les juifs. Oh, c'est magnifique. Dévoilé ce vendredi par Europe 1, ce document a été rédigé par Hakim, un foot entrepreneur et essayiste proche d'Emmanuel Macron, intitulé selon l'information. Bon, entre les mains de Pharaon, donc c'est parfait. La fabrique de l'islamisme. Il est notamment destiné au président de la République, qui a annoncé pour l'automne une réorganisation de l'islam de France. Ils passent leur temps à réorganiser, on ne sait pas ce qu'ils réorganisent en fait. Le rapport propose que la taxe de halal soit pilotée par un nouvel organisme chargé de financer le culte de la deuxième religion dans notre pays. C'est la deuxième religion en France, et la viande, c'est-à-dire que ceux qui nourrissent ces associateurs, c'est les juifs. C'est génial. Une structure appelée Association musulmane pour l'Île-de-France. Rendez le blase, bande d'enculés que vous êtes. Un marché très opaque et complexe. Si la mesure préconisée depuis très longtemps n'a jamais pu aboutir, c'est parce que le marché hexagonal du halal en plein essor, mais toujours très opaque et extrêmement complexe. Il n'existe pas un label unique, mais une multitude de normes. 3 mosquées, celles de Paris, Ivry et Lyon, sont habilitées à désigner des sacrificateurs, des associateurs en fait, dans les abattoirs dont les pratiques sont contrôlées par une multitude d'agences indépendantes de certification. Eux, ils viennent juste certifier la viande d'associateurs